Alors, ce matin, je vais m'adresser à toi qui fais les cours de langue. Je vais m'adresser à toi qui souhaite voyager d'ici 2023 ou 2024. Je vais m'adresser à toi parce qu'il est important que tu saches un certain nombre de choses. Nous, on ne nous a pas dit un certain nombre de choses. Alors, nous, on préfère les dire. C'est même aussi pour ça que nous avons créé cette chaîne, pour dire un certain nombre de choses aux gens, pour que les uns et les autres sachent exactement ce qui les attend, dans quoi est-ce qu'ils s'engagent et quels sont les tenants et les aboutissants. Donc, toi qui fais encore les cours de langue, toi qui es encore dans ton pays d'origine, je ne sais pas, au Cameroun, en RDC, en Guinée, ou en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, c'est à toi que s'adresse cette vidéo. Toi qui fais les cours d'allemand, cours d'italien, cours d'espagnol, cours d'anglais, cours de français, peu importe les cours que tu fais, si tu fais tes cours de langue pour aller étudier à l'étranger, alors cette vidéo, elle est pour toi. Tu dois la regarder jusqu'à la fin parce que ce que je vais dire dans cette vidéo te permettra justement aussi de comprendre un certain nombre de choses. Parce que lorsque vous vous engagez sur une voie qui va avoir un impact structurel sur votre vie personnelle, il est important d'avoir une vue d'ensemble, il est important d'avoir une stratégie, il est important de savoir exactement dans quoi est-ce que vous vous engagez. Donc, si tu me regardes pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Partage la vidéo avec les personnes qui pourraient être intéressées par le type de thématique que nous développons et surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et justement, pour ce qui est des prochaines vidéos, nous allons parler de pas mal de thématiques partant du visa étudiant, visa formation professionnelle, au pair, volontariat, travail, peut-être même visa regroupement familial. Nous allons à chaque fois, chaque semaine sur cette chaîne, nous allons revenir sur toutes ces thématiques-là et à chaque fois encore un peu plus avec d'autres informations pour que ton projet de voyage soit une réussite. Donc, installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes, nous allons aborder la thématique qui te retient sur Parlons Voyage ce matin, ou ce soir, ou aujourd'hui. Première des choses et pas des moindres, tu dois t'appliquer, tu dois t'accrocher. Je connais des gens qui font des cours de langue depuis 2018 et qui n'ont toujours pas réussi le B2. Je connais des gens qui font des cours de langue depuis 2019 et qui n'ont toujours pas réussi le B2. Tout comme je connais des gens qui ont réussi le B2 en 9 mois. C'est-à-dire pendant que certains depuis 3 ans, ils ne l'ont pas réussi. D'autres l'ont en 9 mois. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que tu peux le faire. Ça veut dire que tu dois le faire. Tu dois être capable de croire en toi. Tu dois être capable de te dire, ok, ça c'est ce que je veux faire. Alors tu t'appliques et tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire parce que tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Tu le fais pour toi, pour toi, pour toi et pour toi et encore pour toi et toi seul. Tu ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu n'es pas en train de faire une faveur à quelqu'un. Tu n'es pas en train de rendre service à quelqu'un. Tu es en train de faire un truc qui va complètement changer ta vie. Si tu veux aller étudier au Canada et que tu veux augmenter tes chances en faisant des cours d'anglais parce qu'on parle plus anglais au Canada que français, alors tu dois t'appliquer. Tu dois t'appliquer pour pouvoir réussir au TOEFL avec, je sais pas, une note en dessus de 90 sur 120. Bon, si je parle du TOEFL IBT par exemple, Internet Based Test. Si je parle de celui-là, tu dois réussir peut-être avec une note en dessus de 90, voire en dessus de 100 sur 120. Tu dois être capable de t'asseoir et te dire que je dois réussir le B2. Tu dois être capable de t'asseoir et te dire que je dois réussir mon test d'italien pour pouvoir étudier en Italie ou en Espagne. Si tu ne t'accroches pas, si tu ne t'appliques pas, rien ne te sera donné dans cette vie. Je dis bien, rien ne te sera donné et tu n'auras jamais rien. Donc, si tu ne crois pas en toi,
ça va pas marcher. Maintenant aussi, si tu ne t'appliques pas, bon, ici je parle d'abord de si tu ne t'appliques pas, ça va pas marcher. Maintenant aussi, je dois te dire une chose, c'est que si tu viens de réussir le bac, parce que bon, beaucoup, les résultats du bac vont sortir d'ici mi-juillet, peut-être début août, dans pas mal de pays. Alors, tu dois savoir une chose, c'est que quand tu viens de réussir au bac, des dizaines, des gens vont te faire des promesses, des gens vont te dire je voudrais faire ci pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais faire ci pour toi. Mais je peux te dire une chose, c'est que tu as 1 an pour ne pas les décevoir. Au bout de 1 an, si tu gères des familles modestes comme les nôtres, comme nous autres, alors tu sais que quand tu ne peux pas toujours compter directement sur ton père ou sur ta mère, et que tu dois compter parfois sur des personnes parallèles, tu ne dois pas les décevoir. Et si au bout de 1 an, on ne voit pas les résultats, les gens vont te lâcher. Ils vont commencer à te lâcher un à un, parce que justement, il y a de nouvelles charges qui vont s'ajouter, parce que justement, dans la famille, il y aura de nouveaux bacheliers et qui auront encore plus de meilleures choses à prouver que toi. Donc, si tu ne t'accroches pas aujourd'hui, alors les gens vont te lâcher. Et si les gens te lâchent, c'est ton projet, c'est-à-dire, si aujourd'hui tu as le projet d'étudier en Allemagne, en Belgique ou en France ou je ne sais où, ce projet-là pourrait rester un projet à jamais parce que justement, le moment où tu aurais dû faire la différence, tu ne l'as pas fait. Donc, si tu t'engages sur la voie du voyage, c'est maintenant que tu dois t'appliquer. C'est maintenant que tu dois t'appliquer et non plus tard. Deuxième des choses, tu dois croire en toi. Tu dois avoir confiance en toi. Tu dois être capable de dire oui, je peux le faire. Oui, je vais le faire. Oui, je dois le faire. C'est très important. Si tu n'atteins pas ce niveau de mental-là, ça ne va pas marcher. Tu dois avoir un mental de guerrier. Tu dois savoir que où tu vas, ce que tu veux faire, c'est pour toi et pour toi seul. Dans cette vidéo, je vais beaucoup me répéter, mais c'est plus que primordial de le faire parce que justement, si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Moi, quand j'ai réussi le bac et que je suis allé, je sortais d'un collège privé catholique et puis j'avais une bonne moyenne, j'avais plus de 13 de moyenne sur 20 et donc je savais que moi j'étais très intelligent. Donc, quand le premier jour que j'arrive à Nguaikele pour les préinscriptions, en fait, j'ai compris que, bon, avant même que je n'arrive à Nguaikele pour les prescriptions, je crois qu'on devait aller retirer les relevés de notes à la délégation départementale du Fundi à Yaoundé. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle exactement. Et puis ce jour-là, ce que j'ai vu m'a donné froid au dos. C'est-à-dire, moi, je venais de quelque part où, bon, je savais que, bon, tu te j'ai le bac et donc, du coup, je me sentais plus ou moins supérieur. Et je suis arrivé à cet endroit, j'ai vu plus de 5000 enfants comme moi, comme toi, qui venaient d'avoir le bac et qui voulaient exactement retirer le relevé de notes. J'ai vu des gens qui m'ont dit qu'ils sont là depuis, c'est le 3e jour qu'ils viennent et ils n'ont toujours pas retiré leur relevé de notes. Parce que chaque jour, il y a de plus en plus de gens. Alors ce jour-là, j'ai compris que en fait, mon bac ne vaut absolument rien. Rien du tout. Parce que si, rien qu'à Yaoundé, nous sommes plus de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 à l'avoir, alors ça me sert à quoi? Imagine combien d'enfants ont le bac dans tout le Cameroun. Imagine combien d'enfants chaque année ont le bac dans toute l'Afrique. Imagine combien d'enfants ont le bac à travers le monde. Donc en fait, ton bac, il ne vaut absolument rien. Il ne sert à rien. Ça, je l'ai compris d'abord ce jour-là. Et ensuite, quand je suis arrivé à Nguaikele pour les préinscriptions et qu'on m'a torturé, en te déplaçant d'un rang à un autre, en restant debout sur un rang pendant plus de 3 heures de temps pour pouvoir déposer ton dossier, alors là, tu comprends que tu es en train de toucher le fond. Et que là où tu es en train de partir, personne ne va jamais rien te donner. Si tu ne crois pas en toi, ça ne va pas marcher. Quand tu arrives à l'amphi, dans un amphi, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans les différentes universités, personne, nobody cares about you. Personne n'est au courant de toi. Moi, je ne suis pas certain que je suis sorti du niveau 1 en connaissant le nom de 20 de mes camarades. Je ne les connaissais pas. Alors qu'on était plus de 500 dans cet amphi-là chaque jour, mais je ne connaissais pas plus de 20 personnes. Tu vois? C'est-à-dire, personne ne se soucie. Et je ne suis pas certain que plus de 50 personnes connaissaient mon nom. Je ne veux même pas dire 20 personnes. Je ne suis pas certain que 20 personnes connaissaient mon nom. Donc, personne ne se soucie de toi.
personne ne se soucie de toi. Et ce sera exactement pareil. Donc, ce sera exactement pareil lorsque tu vas te lancer sur la voie de ton projet de voyage. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera. C'est à toi de bouger les lignes. C'est à toi de savoir que ce que je suis en train de faire là, je le fais pour moi, pour moi, pour moi et pour moi et encore et seulement pour moi et pour moi seul. Si tu ne le comprends pas, ça va pas marcher. Si tu ne le comprends pas, tu ne vas pas y parvenir. Si tu ne le comprends pas, tu vas lamentablement échouer. Et si tu ne le comprends pas, tu risques d'être malheureux toute ta vie. Troisième des choses, un instant. Troisième des choses et pas des moindres, tu dois avoir un plan clair et net et tu dois avoir des objectifs. Tu dois avoir un objectif que tu as décidé de suivre parce que c'est cet objectif-là qui va t'amener exactement où tu veux être. Si tu n'as pas d'objectif clair et net et bien défini, ça ne va pas marcher. Si tu n'as pas d'objectif, si tu ne te dis pas que, ok, moi, nous sommes aujourd'hui en juillet 2022 et qu'en septembre 2021, je dois être inscrit dans une université en Belgique. En septembre 2021, je dois être en train de commencer ma formation professionnelle en Allemagne. En septembre 2021, je dois être en train de travailler au Canada. Si tu ne te donnes pas ce genre d'objectif-là, ça ne va jamais marcher. C'est-à-dire, ton objectif doit être, comme on dit, smart, clair, défini dans le temps et dans l'espace. Tu dois avoir un objectif clair qui est comme ta boussole. Tu dois être capable de te dire, septembre 2023, je veux être en France. Et quand tu te mets cela, c'est-à-dire dans ta chambre, même, tu peux l'écrire en grand, tu peux l'écrire et le coller, je ne sais pas, sur ta fenêtre, même sur ton plafond, de telle sorte que quand tu te couches sur le dos, c'est cet objectif-là que tu vois. De telle sorte que quand tu es couché sur ta chambre, peut-être derrière la porte, chaque fois que tu fermes ta porte, c'est cet objectif-là que tu vois. Chaque fois que tu entres chez toi, c'est exactement ce que tu vois. Tu dois avoir un objectif clair et net. Tu te dis, septembre 2023, je dois être en Allemagne. Septembre 2023, je dois être en Italie. Point. Si tu te dis ça comme ça, mentalement, tu te structures. Mentalement, tu t'armes pour que ça marche. C'est-à-dire, le premier pas vers la réalité, c'est le rêve. Il faut être capable de rêver pour que ça se réalise. Et maintenant, une fois que tu as rêvé, il faut être capable maintenant de te dire, ok, voilà ce que j'ai rêvé. Voilà où se trouve la réalité. Comment est-ce que j'ai fait pour quitter du rêve à la réalité? Pour quitter du rêve à la réalité, il faut avoir des objectifs clairs et nets. Et ces objectifs clairs et nets-là, c'est maintenant que tu dois te les donner. C'est maintenant que tu dois toi-même te les fixer. Parce que rien ne te sera donné. Tu vas commencer tes cours de langue avec 20 personnes, avec 3 personnes, avec 5 personnes. Vous n'allez pas voyager le même jour. Vous n'allez peut-être pas voyager la même année. Il peut arriver que quelqu'un voyage en 2023 et que toi, 2025, tu ne vas toujours pas voyager. Justement parce que dès le départ, tu ne savais pas exactement où tu allais. Tu te lançais juste dans quelque chose comme ça. Et puis quand tu arrives dans les cours de langue, bah, tu te laisses aussi emporter comme si on t'a dit qu'on était dans un lycée. On n'est pas au lycée. Tu n'es plus au lycée. Tu es déjà un adulte. Tu es déjà une jeune adulte. Que tu aies 18 ans, que tu aies 21 ans ou pas, tu es déjà un adulte. Et alors tu dois être capable déjà de prendre un certain nombre de décisions pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi et encore pour toi et toi seul. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Je dis bien personne, mais alors personne. Dernier point que je m'en vais évoquer ici, c'est que tu dois savoir que peu importe où tu veux aller, on ne va pas, rien ne te sera donné sur un plateau. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, rien ne te sera donné gratuitement. Tu dois être capable de le faire. Quand je le dis, c'est quoi? C'est que si dès le départ, à partir de ton pays d'origine, tu ne t'appliquais pas assez, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas d'objectif clair et net, alors comment est-ce que je peux dire, ton projet risque d'être une catastrophe. Ça risque d'être un échec lamentable. Je dis bien lamentable. C'est-à-dire au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, tu risques de te placer comme ça et te dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu dans ma vie? Tu n'as pas du tout avancé. Tu es arrivé en Europe, tu es arrivé au Canada. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, tu n'as même pas pu, je sais pas, obtenir ta licence. Tu n'as pas pu terminer une seule formation professionnelle. Tu es à gauche, à droite, justement parce que tu n'as pas d'objectif clair. Ça ne donne pas le lait. C'est-à-dire rien ne te sera donné. Quand tu vas voyager, tu seras ton père, ta mère, ta soeur, ta copine, ton gars. Tu seras tout à la fois. Tu seras tout à la fois et tu devras être capable
de répondre à tout cela, si tu n'es pas capable de répondre à tout cela, alors si tu n'es pas capable de te prendre en main, si tu n'es pas capable de t'organiser, si tu n'es pas capable de prendre un certain nombre de décisions, si tu n'es pas capable de dire ça je dis non, ça je dis oui, ça peut-être, ça je renvoie, ça je fais comme ça ne va pas marcher. Rien ne te sera donné. C'est-à-dire, mentalement, ce sera éprouvant de vivre en Europe. C'est-à-dire, je vis dans ce pays depuis près de 5 ans déjà. Je suis passé par des périodes de dépression. Il m'est arrivé de passer plus de 10 jours dans ma chambre sans sortir, ne sortir que pour aller à la cuisine, ne sortir que pour aller aux toilettes. Tu fais 10 jours sans franchir ta porte. Parce que justement, dans ta tête, ça peut exploser. Parce que dans ta tête, il y a tout un tas de choses. Il y a une pression énorme. De telle sorte que tu frôles. C'est-à-dire, tu frôles la limite entre la dépression, c'est-à-dire entre sombrer et rester en vie, où tu sens, tu vas passer par des situations où tu vas sentir ta vie être en danger. Là, je ne parle même pas de ce qui pourrait t'arriver physiquement. Là, je parle de mentalement d'abord, parce que mentalement, ce sera éprouvant. Financièrement, tu dois être ton tout. C'est-à-dire, si tu vis en Allemagne, tu dois être celui-là qui paye tes propres factures, tu dois payer ton école, tu dois payer l'assurance, tu dois payer tu dois manger, tu dois payer ton loyer. Et maintenant, si tu dois pas oublier une chose, c'est que quel que soit X, les gens au pays vont continuer à t'appeler. Et il y aura une personne qui va tomber malade, et il y aura tel qui ne pourra pas aller à l'école, et il y aura tel, il y aura tel, il y aura... Donc, on va continuer à t'appeler. Donc, du coup, il y a tout ça qui va se poser sur toi. Et donc, si dès le départ, tu n'avais pas une stratégie, si dès le départ, tu n'avais pas un plan, si dès le départ, tu ne te disais pas que je dois le faire pour moi et je dois aussi le faire pour ceux qui viennent derrière moi, alors ça va pas marcher. Alors, ton échec ne sera pas que ton échec, ce sera l'échec. Et surtout, ça aura un impact sur toute une série de personnes. Parce que imagine le nombre de personnes que tu aurais pu faire voyager, par exemple. Ou bien le nombre de personnes à travers lesquelles, c'est-à-dire que tu aurais pu aider si jamais ton projet de voyage avait abouti. Et donc, du coup, si tu veux que ça aboutisse, tu dois être capable de te projeter. Et se projeter veut dire, dès le jour où tu entres dans une salle de cours de langue, dès ce jour-là, tu dois avoir ta stratégie, tu dois avoir ton plan et tu dois savoir exactement ce que tu veux, où tu veux aller, comment tu vas faire pour arriver jusque-là. Et ce n'est qu'à partir de là que les choses pourront marcher. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup crié dans cette vidéo. Il fallait vraiment que je crie dans cette vidéo pour que les uns et les autres comprennent. Mais j'espère que tu as retenu 2, 3, 4 choses que j'ai évoquées ça et là. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as des suggestions à faire, peu importe, n'hésite pas à laisser en commentaire et nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Donc, j'espère que tu as aimé, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker. Et on se voit dans la prochaine vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et ciao, ciao.